Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite mise à jour pour le mois de novembre 2016. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Le mois de novembre 2016 a été très excitant pour moi. Ça a été un bel automne au Québec. Il n'a pas fait trop froid. Ça a été très plaisant et mon imagination et ma créativité ont vraiment été à 100%. Donc, je vais commencer tout de suite cette mise à jour par mes lectures, un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc, au niveau des lectures, j'ai commencé à étudier Montaigne. Donc, j'ai commencé par un livre plutôt général à ce sujet qui s'intitule Montaigne par lui-même. Très intéressant. Ça nous ramène en 1500, 1600 avec du vieux français. J'aime beaucoup la manière qu'il écrit. C'est vraiment, ça m'aide à comprendre mon français. Il a été élevé en latin, donc il était vraiment bon en latin. Il parlait en latin chez lui et il étudiait beaucoup les écrivains latins, les Grecs, les Romains. Et c'est vraiment intéressant de l'entendre parler, surtout dans les essais de Montaigne. Très célèbre, c'est incontournable. J'en suis rendu, j'ai pas terminé, mais vraiment c'est très intéressant. C'est comme une chronique de sa vie, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, ses réflexions sur des grands auteurs. Il y a beaucoup de citations d'auteurs latins. Et ça, je trouve ça intéressant, ça augmente ma culture, et ça me fait réfléchir sur cette époque. C'est vraiment une autre mentalité, une autre époque. Et pour suivre ça, j'ai commencé déjà à étudier Pascal, qui avait lu Montaigne aussi, qui a été très influencé par Montaigne. Donc, je suis pas encore rendu très loin. J'ai commencé ce livre hier. Très intéressant. Je suis toujours heureux d'aborder des génies parce que ça me donne beaucoup d'inspiration, ça me donne beaucoup de force. Et ça m'incite à continuer à réfléchir, à écrire, à faire des choses dans la pensée, à développer mes idées. Parce que si je regarde autour de moi, j'ai pas beaucoup de gens qui font ça. Mais si je regarde à travers l'histoire des grands génies, je vois qu'ils l'ont fait et qu'ils vivaient un peu la même chose que moi. Ils étaient souvent très seuls et très solitaires et probablement incompris aussi à leur époque. Donc, ça m'incite à continuer. Je continue la lecture de La République de Platon. C'est un peu aride, c'est pas aussi plaisant que tous les autres livres que j'ai lus de Platon, parce que bon, c'est un peu plus technique, c'est plus long, donc j'arrive pas à le lire aussi rapidement que je le voudrais. Genre, j'en lis des petits bouts quand j'ai du temps, mais c'est un incontournable, donc je vais passer à travers parce que ça manque un peu à ma culture. Je suis encore en train de me casser les dents sur l'Ulysse de James Joyce. Très difficile à lire, j'ai pas beaucoup avancé, je me demande même si je vais continuer la lecture de ce livre qui est très difficile. Ça part dans toutes les directions, des fois ça fait aucun sens, ça questionne ma sanité. Donc je sais pas si je vais continuer. Je vais quand même continuer à avancer un peu dans la lecture, mais si à un certain point je perds intérêt, vraiment je vais arrêter parce que j'ai tellement de lectures à faire de toute façon que si c'est pas le bon moment de lire l'Ulysse de James Joyce, j'y reviendrai plus tard. C'est un petit livre que j'avais parlé aussi la dernière fois. Comment construire votre discothèque classique. Je continue de le feuilleter. Pendant que je travaille le jour, je vérifie, je regarde le livre et je trouve des auteurs classiques qui pourraient m'intéresser et je les fais jouer sur YouTube. C'est vraiment intéressant, j'ai fait des découvertes géniales à ce sujet et je vous suggère d'acheter un petit livre dans ce genre-là. Si vous aimez le jazz, prenez un livre sur le jazz et puis dans des moments libres,
aller chercher toutes les chansons afin d'avoir une bonne vue d'ensemble du style de musique que vous aimez. Là, présentement, c'est le classique. J'avais déjà fait ça pour le classique aussi, pour le jazz, pour la musique populaire. Là, je reviens au classique. Ça va bien avec le type de travail que je fais durant le jour. Ça demande beaucoup de tranquillité, ça demande beaucoup de paix, d'amplitude, et ça m'aide beaucoup à me concentrer. Donc c'est ça pour mes lectures ces temps-ci. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire plus, et je souhaite bien que le mois prochain, je puisse entamer beaucoup plus de lectures. Au niveau de l'entraînement physique, de la musculation, ça a été un mois très intéressant. J'ai terminé le plan de 12 semaines des Buff Dudes. Dans mon cas, ça avait été 15 semaines en tout parce que j'avais fait les 3 premières semaines aussi de préparation qui sont optionnelles. Et franchement, je suis vraiment content des résultats. J'ai gagné près de 5 cm au niveau des épaules, j'ai perdu du ventre, j'ai perdu un 2 cm au niveau de la ceinture, un 4 cm au niveau du nombril. J'ai fait diminuer mon taux de gras. Je vois pas encore mes abdominaux, je fais pas encore mon six-pack, mais ça sent bien. Je suis vraiment content de voir qu'il y a eu une progression parce que je me suis donné à 100%. J'allais au gym et je sortais de là, j'avais mal partout. Et j'avais mal partout pour le reste de la semaine. Donc, je suis très satisfait. Moi, je vous le conseille si vous appréciez et si vous cherchez un plan d'entraînement. Le plan de 12 semaines des Buff Dudes est très intéressant. Je mets les photos ici pour vous montrer le développement. C'est très subtil, mais bon, on peut pas s'attendre à gonfler comme une balloune en 2, 3, 4, 12 semaines. Les résultats que j'ai eus, moi, je trouve que sont très satisfaisants et ça m'incite à continuer. Mais bon, les muscles aussi, ils s'habituent et il faut pas toujours faire la même chose si on veut avoir des résultats. Donc, j'ai décidé de mettre de côté pour l'instant le plan de 12 semaines. J'y reviendrai peut-être dans quelques mois. Et j'ai trouvé d'autres choses là, pour amuser mon imagination, ma créativité et faire en sorte que mes muscles ne s'habituent pas à mon entraînement. J'ai commencé à étudier et à appliquer le protocole de leangains.com. Ça fait appel à une technique aussi très intéressante qui est le jeûne intermittent. J'en ai entendu parler entre les branches depuis un certain temps, mais je comprenais pas trop c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire, le jeûne intermittent, intermittent fasting en anglais, et j'ai finalement décidé de démystifier le sujet il y a déjà un mois, et ça m'a séduit, j'ai décidé de l'appliquer dans ma vie. Dans mon cas, je fais un jeûne de 16 heures à tous les jours, et je mange pendant 8 heures. Donc, mon premier repas est à 2 heures de l'après-midi. Je vais prendre un autre repas vers 5 heures. Et je vais aller au gym. Et après, quand je reviens, là, je vais manger. Donc, vers 10 heures, je vais manger mon dernier repas. Et là, c'est fini jusqu'à la journée d'après. C'est très bon pour la perte de poids. Ça a beaucoup fonctionné dans mon cas. J'ai beaucoup perdu de poids depuis. En même temps, ça a résolu un problème que j'avais depuis un certain temps. Le matin, je me réveillais, j'avais pas faim. Je n'avais vraiment pas le goût de manger, mais je mangeais parce que techniquement, il fallait que je mange. Et je n'avais pas faim, donc c'était vraiment pas très intéressant. Mais là, avec ce protocole du jeûne intermittent, à 2 heures, je peux vous dire que j'ai faim. Et c'est une jouissance cellulaire de manger. J'ai du plaisir à manger comme ça se peut pas. Je prépare mon repas. Je saute de joie parfois tellement que c'est bon parce que mon corps le veut. Et là, je peux apprécier mon déjeuner. Donc, c'est simplement, je mange le même nombre. Les macros n'ont pas changé. Je mange les mêmes choses, mais je les mange juste dans une certaine fenêtre de temps. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet. C'est un sujet très intéressant. Ça a des aspects vraiment bons pour la santé, le jeûne, pour ceux qui des aspects anti-cancer, des aspects de longévité. Parce que ça nous ramène un peu dans une époque de l'humanité où on n'avait pas toujours de la nourriture et que le corps, finalement, ça le gardait vivant, d'avoir parfois des moments où il ne mange pas. Donc, j'ai commencé un nouvel entraînement là, pendant les prochaines 8 semaines qui est basé un peu sur les idées de leangains.com.
Je vais mettre tous les liens en dessous dans les commentaires. Donc, s'il y en a qui sont curieux, vous pourrez aller voir Lynn Gaines. C'est en anglais. Il y a peut-être des choses en français sur le sujet. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de toujours chercher, de toujours trouver en même temps, de toujours trouver des nouvelles choses et de les expérimenter. Parce que finalement, je comprends mon corps. Mon corps ne fonctionne plus comme quand j'avais 20 ans. Il ne fonctionne plus comme quand j'avais 18 ans, quand j'avais 10 ans. Et il faut que je comprenne comment je peux maigrir, comment je peux gagner du poids, comment je peux gagner de la masse, je veux dire. Et pour moi, ça, c'est important, ces choses-là, parce que ça fait partie, hein, as above, so below. Ce qui est en haut est aussi représenté en bas. Donc, je trouve que mon corps représente ma pensée. Et si mon corps est faible, si mon corps est gras, si mon corps est tout croche, ben, je suis obligé de comprendre que ma pensée est telle. Donc, je tiens à ce que ma pensée et mon corps fassent un. Et donc, c'est cet aspect de cet entraînement qui a été très présent ce mois-ci. Donc, le mois de novembre était très important parce que c'était la fin, justement, du plan de 12 semaines. Donc, résultat très, très heureux pour moi et le début d'un nouvel entraînement et d'un nouveau protocole d'alimentation. Donc, c'est ce qui résume l'aspect entraînement, musculation et nourriture pour le mois de novembre 2016. Novembre 2016 a été aussi très important pour moi. J'ai enfin trouvé le momentum, l'énergie pour tourner la page de quelque chose qui était très important dans ma vie. Il y a un an, j'étais encore président du mouvement jovialiste. Et ça, j'ai été président du mouvement jovialiste pendant près de 5 ans. Et même quelques années avant, j'ai travaillé aussi sur le sujet avant que ça devienne officiel. Donc, disons que dans les 8 dernières années, je me suis donné à 100% au mouvement jovialiste. C'est de faire mieux comprendre et connaître le jovialisme. Et le mouvement jovialiste était pour moi l'occasion de créer une école de pensée, un peu comme les gens qui s'étaient regroupés autour de Gurdjieff, du Christ ou de Pythagore ou de Socrate. Pour moi, c'était très important. Et toute ma vie, j'ai voulu créer une école comme ça de pensée. Et je me suis donné à 100% les 5 dernières années. Et l'année passée, je suis arrivé à une constatation très, très difficile. C'était que j'étais le seul à y croire. Donc, dans l'organisme à but non lucratif qu'on avait créé, j'étais le président et je faisais tout. Et les autres me laissaient tout faire, ils me regardaient comme un batracien regarde son étang, sans rien faire. Et donc, à un certain point, je me suis rendu compte que ça me ralentissait, que ça m'empêchait d'aller aussi rapidement que je le voulais, de faire tout ce que je voulais. Parce que je devais mettre du temps sur des choses qui étaient inutiles, ou de la paperasse, les procès-verbaux, des choses comme ça. Faire des fêtes que peu de gens venaient assister. Donc, l'année passée, à l'Assemblée générale annuelle, pour les quelques membres qui étaient là, j'ai donné 2 choix. J'ai dit, est-ce que ça vous tente qu'on le fasse tous ensemble? Donc, tout le monde s'implique et qu'on fasse vraiment quelque chose de beau ensemble. Ou, si ça vous intéresse pas, bien, on va fermer le projet. Et puis, chacun peut continuer de son côté. Et donc, finalement, ça a été de l'aspect de que personne ne voulait vraiment s'impliquer. Personne ne voulait mettre le pied dans l'eau. Et j'aurais été encore obligé de tout faire moi-même. Ça m'a empêché de pouvoir vraiment travailler sur mes projets personnels parce que j'avais plus de temps l'année passée. Et donc, ça a été très difficile, ça a été un grand déchirement pour moi et depuis 1 an, j'ai pas fait grand-chose à ce niveau-là parce que j'ai eu besoin vraiment de me recentrer, de me retrouver. C'est à ce moment-là, l'année passée, que j'ai commencé ma chaîne YouTube comme un symbole de mon être qui prenait enfin sa place au détriment d'une communauté qui de toute façon n'était pas une communauté qui était assez forte pour me soutenir ou m'appuyer. Et donc ça m'a pris 1 an et j'avais des petites choses à terminer mais j'avais pas la force et c'était trop douloureux. Et donc en novembre cette année, j'ai trouvé la force. J'ai compris que c'était le temps de tourner la page officiellement. Je ne cesse pas d'être un jovialiste, je ne cesse pas de parler du jovialisme, mais je cesse de croire au mouvement jovialiste dans le sens d'une communauté qui est prête à
à vraiment se regrouper ensemble pour faire quelque chose pour aider à faire comprendre la pensée jovialiste, à appuyer le philosophe André Moreau. Et donc, ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir jovialiste.com. Le site n'est pas encore complètement terminé, mais j'ai réussi j'ai séparé les deux périodes parce que le mouvement jovialiste était très important dans les années entre 1970 et 1992. Donc, j'ai fait une partie du site qui montre qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. On avait trouvé des archives, on a trouvé un paquet de choses sur le sujet que ça me fait plaisir de rendre disponible pour vous, que vous puissiez voir qu'il s'est passé quelque chose au niveau philosophique au Québec dans ces années-là. Il y a eu un grand trou entre 1992 et mon arrivée en 2010. Et de 2010 à 2005, ça a été vraiment très intense. Vous verrez sur le site que tout ce qu'on a fait, j'ai beaucoup emmené André Moreau sur Internet, parce qu'il y avait presque rien à l'époque. Donc, création de site web, vidéos sur YouTube. C'est une manière pour moi de mieux faire connaître sa pensée, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très sensibles à la vidéo. Donc, ça sera terminé bientôt. Je compte terminer cette chose-là, ce site web-là. En fait, c'est de terminer en beauté un projet qui a été merveilleux pour moi, qui m'a aidé à grandir, qui m'a donné une proximité avec mon professeur de philosophie et qui un jour ou l'autre, ça va aider. Moi, je suis toujours partant d'avoir le mouvement jovialiste et de m'en occuper. Mais je veux pas le faire seul. Donc, je suis confiant qu'un jour ou l'autre, ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura un groupe de jeunes qui seront assez forts pour remettre le projet en piste. Et si vous avez besoin d'aide à ce moment-là, moi, je serai là pour vous aider. Parce qu'André a été là. Mais malheureusement, tous les gens qui étaient à l'époque du mouvement jovialiste, dans les années 70 à 92, on n'a pas moyen de les trouver. Ils sont comme cachés, ils ont disparu. Ce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Donc, c'est important, à mon avis, de penser à la génération d'après, de l'aider, d'être là pour elle. Et les anciens jovialistes n'ont pas été là pour nous aider. Parce qu'au Québec, il y a comme un préjugé envers le jovialisme. Et donc, ça ressemble un peu, ça me fait penser aux premiers chrétiens. En fait, les premiers chrétiens, ils avaient la vie très difficile et la majorité d'entre eux se sont fait tuer, torturer, etc. Je sais pas ce qui arrive au Québec, mais tout de même, la philosophie cartésienne est tellement profondément ancrée dans la pensée que quand on amène l'idée de l'immatérialisme, on fait rire de nous. Malheureusement. Mais un jour ou l'autre, je sais que ça sera la philosophie qui sera la référence. Donc, pour moi, c'est pas important ce que les autres pensent. Et l'année passée, j'ai pris mon propre chemin et je vous en parle depuis déjà près d'1 an. C'est ma perception de cette chose-là, ma perception de la philosophie. Et je crois que c'est important d'honorer l'intelligence. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions sur l'intelligence et je compte faire quelques vidéos prochainement à ce sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment toujours présent dans ma vie, l'intelligence. Et j'ai vraiment grand plaisir à entendre vos commentaires et vos questions à ce sujet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur n'importe quelle chose que j'ai dit dans cette vidéo, mais posez-moi là, ça me fera plaisir d'y répondre ou d'autres auditeurs vont y répondre. C'est ce que moi je trouve intéressant sur YouTube, c'est l'aspect de la communauté et qui a toujours été présent dans ma vie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec le mouvement jovialiste comme je le voulais, mais bon, je suis pas déçu, mais je suis ça a été très douloureux d'admettre que le monde n'était pas tel que je l'avais imaginé, mais moi je suis pas quelqu'un qui perd, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je continue. Parfois, c'est bon d'enlever tout ce qui nous empêche d'avancer, de nous rendre très légers et de prendre ce petit chemin que personne ne voit, mais le prendre et sachant que c'est notre chemin, le prendre et ça finit toujours par nous amener à notre être. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que ça fait. Ce petit chemin que j'ai pris l'année passée, toute seule, m'amène à mon être parce que ça m'a amené à développer ma chaîne YouTube, à développer beaucoup mieux mes idées et tout en continuant d'appuyer le philosophe André Moreau.
Au niveau professionnel, novembre a été très excitant encore. J'ai des super beaux contrats. J'ai vraiment un grand plaisir à faire mon travail. Ce qui est drôle pour moi parce que, pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand j'avais dans la vingtaine, je travaillais pas, j'étais sur l'aide sociale et vraiment, je m'étais jamais imaginé faire un travail parce que je trouve que travailler, c'est pas une preuve d'intelligence. C'est vraiment le contraire. Plus on travaille, moins on est intelligent. Mais dans les années, quand j'ai commencé à avoir 30 ans, je me suis rendu compte que le fait de pas travailler, ben ça m'isolait. J'avais tout mon temps, mais en même temps, ça m'isolait des gens et finalement, ça faisait comme un gros cratère dans lequel j'arrivais pas à connecter avec les autres. Et j'avais besoin d'argent aussi pour payer mon appartement, payer tout ce que je dois payer, la nourriture, etc. Bien que ce n'est pas tellement, mais bon, ça fait partie de certaines limites de vivre dans la société. Sinon, je pourrais bien sûr aller vivre dans la campagne, mais vraiment, je suis pas un homme de campagne. Je suis un homme de ville et j'adore Montréal et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour y rester. Et quand j'ai commencé à travailler, ça s'est fait tellement naturellement. Et encore là, c'est André Moreau qui m'avait aidé à ce sujet. Il m'avait dit un peu à chaque jour. Donc, OK, je disais, OK, à cette époque-là, je faisais 25 cents par jour. Après ça, c'est devenu 50 cents, une pièce. Et ça l'a monté tranquillement. Et puis, on m'a proposé de faire des sites web. Et ça a été une révélation. J'ai connu Joomla, qui est un programme pour faire des sites web. Et là, ça a été une révélation. Mais ça s'est fait tellement naturellement. Les gens sont venus vers moi, ils voulaient que je fasse leur site web. Et puis, j'avais du plaisir à faire ça. Et puis, je peux pas me rappeler d'un moment où j'ai dû chercher du travail. Et ça fait déjà près de 10 ans que je fais ce travail. Et j'en suis à un point où là, je commence vraiment à maîtriser. J'ai laissé Joomla pour m'occuper beaucoup mieux de WordPress, qui est vraiment plus jouissant pour moi, qui me permet d'aller graphiquement à fond. Je considère que je peux faire pratiquement tout ce que je veux avec WordPress. J'ai une bonne compréhension. Je suis pas un programmeur, mais si j'ai des questions au niveau technique, je peux toujours les poser au support technique des thèmes que j'achète, etc. ou à des programmeurs qui sont mes amis. Donc franchement, je vous souhaite aussi d'être aussi épanoui dans votre travail que je peux l'être. Moi, je travaille chez moi, donc je me réveille le matin, je fais mes étirements, je me prépare et là, je commence à travailler. Et c'est une bouffée de bonheur qui s'installe en moi et la journée passe rapidement. Et moi, j'ai des semaines de 4 jours. Je ne travaille que du lundi au jeudi, donc c'est vraiment plaisant. Je vous souhaite de trouver ce que vous aimez à faire parce que c'est important de se sentir épanoui dans ce qu'on fait, d'avoir du plaisir parce que sinon, ça nous gruge de l'intérieur. Je peux pas m'imaginer à quel point ma vie serait noire si je faisais pas ce que j'aime. Et je connais des gens qui sont dans cette situation et qui se plaignent sans cesse de leur travail, mais ils cherchent pas à changer et souvent ils ne croient même pas qu'ils peuvent changer de travail. Moi, je pense que c'est important d'avoir du leverage, du poids. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire en français pour ça. Moi, j'ai tellement de clients, j'ai près de 40, 50 clients, que j'ai de la liberté. Je suis capable de dire à mes clients ce que je pense. Et s'il y en a un qui me paye pas, ou qui me manque de respect, je suis capable de l'enlever de ma vie, de l'en avertir et de lui dire « ça ne m'intéresse pas de travailler avec toi ». Et ça, c'est quelque chose que, pour quelqu'un qui a un emploi avec un employeur et un job, une rentrée d'argent, c'est impossible à faire parce que vous avez peur de perdre votre emploi et en fait, vous êtes des esclaves. Donc, le système que moi, qui s'est créé dans ma vie est congruent avec ma pensée aussi au niveau de l'amour, au niveau de tout. C'est-à-dire de se sentir libre et d'avoir plusieurs options, d'avoir plusieurs manières de faire de l'argent, dans mon cas, plusieurs manières de travailler aussi. Je fais des sites web, mais je fais aussi de la vidéo, je fais de la photo, je fais du graphisme, je peux faire des infolettres, etc. J'ai plein de cordes à mon arc, ce qui me permet de toujours me renouveler. Et ça, c'est important. Et
Encore, ce mois-ci, ça a été particulièrement très intéressant et il y a des très bons projets qui s'en viennent parce que il y a une entreprise pour laquelle je travaille présentement qui s'appelle Bonheur en vrac, m'avertissent qu'en janvier, ça va partir. Là, on va ouvrir la machine avec beaucoup d'autres sites web. Donc, je vous reviendrai avec les sites web qui m'ont le plus marqué, parce que j'en ai fait plusieurs, mais certains me marquent plus que d'autres, sont plus proches de moi parce que l'auteur me ressemble. Donc je vous reviendrai à ce sujet et je vous souhaite d'être heureux et épanoui dans votre travail autant que je le suis. Ma prochaine mise à jour sera certainement au début de l'année 2017. Donc, je vais en profiter ici pour vous souhaiter un temps des fêtes heureux et d'avoir tout ce que vous désirez dans votre vie. C'est pas toujours un moment facile pour tout le monde, le temps des fêtes. C'est quelque chose que beaucoup de gens oublient parce que pendant que beaucoup sont heureux, d'autres sont aussi très solitaires à cette période où ils sentent encore plus la solitude. Donc, je pense que c'est un moment très important de rester centré sur son être. Et c'est ce que je vous souhaite. Je bénis votre vie, je bénis votre bonheur. Et si vous avez le moindrement des questions sur tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je vous invite à me les poser sans retenue. J'y répondrai si ça me touche. Comme la semaine passée, dans la dernière vidéo où j'ai répondu à une question de John. Je suis très heureux de l'avoir fait parce que c'était une question très intelligente et qui était vraiment une question que je m'étais déjà posée. Donc, c'était facile d'y répondre puisque j'avais déjà trouvé la réponse. Donc, si vous me posez des questions, ça va aider ma chaîne à se développer dans la direction que vous voulez aussi. Parce que j'ai mes idées, j'ai mes préoccupations, mais si je sais quelles sont les vôtres et que ça coïncide avec les miennes, eh bien, ça va me faire plaisir d'aller dans votre direction. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce ou à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin que chaque semaine vous receviez les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car, en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.